Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Je viens parler à quelqu'un qui doute de Jésus-Christ. Celui qui dit que Dieu n'existe pas. Celui qui dit Dieu existe et il y a tas de souffrances sur la terre. Je viens vous dire que vous vous êtes trompés. C'est les hommes qui ont créé la souffrance. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Je viens vous partager la parole de Dieu, celle qui va vous sauver si vous croyez. Celle qui va vous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Celle qui va changer, va transformer votre vie. Celle qui va vous éclairer, la parole de vie. Elle se trouve dans le livre d'évangile de Jean chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. La parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Savez-vous, la venue de Jésus, ça ne date pas aujourd'hui. Quand Jésus est venu il y a plus de 2000 ans de cela. Quand j'entends sur les médias, il dit aujourd'hui, celui qui est à la mode, c'est la prière. Non, Jésus n'est pas à la mode. Jésus est celui qui est, qui était et qui vient. Il existe au commencement. Jésus est le commencement de toutes choses. Il a dit dans le temps aux Israéliens, avant que Abraham ne fût, je fus. Donc, j'aimerais que les frères et les sœurs arrêtent de dire aujourd'hui que ce qui est à la mode, c'est Jésus. Ce qui est à la mode, c'est la prière. Ce qui est à la mode, c'est le monde avec son péché. Mais Jésus, il est le même hier, il y a plus de 2000 ans de cela. Il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Mais celui qui ne croit pas sera jugé. Et voyez-vous dans Romains chapitre 8, le verset 1, la parole nous dit encore, mais il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, ne sont plus condamnés. Mais ceux qui ne l'ont pas reçu sont condamnés. Bien-aimés, ne restez pas condamnés. Venez vous réfugier en Jésus-Christ. Jésus est le chemin que nous devons prendre. Jésus est la vérité que nous devons accepter. Jésus est la vie que nous devons avoir. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Jésus est la vie éternelle que nous devons recevoir pour avoir la vie éternelle. Car il est le seul mandaté par le Père. Et par qui nous sommes sauvés? Nous ne pouvons pas être sauvés en dehors de Jésus. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui, le médiateur entre Dieu et nous. C'est par lui seul que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, c'est par Jésus-Christ seul. Nous ne pouvons pas être sauvés en dehors de Jésus. Alors je vous prêche la vraie parole de Dieu. Et que tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui croient en son nom, Dieu le Père leur donne le pouvoir, le privilège de devenir fils et filles de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés. Il est venu, Jésus est venu prendre la chair humaine. Il est Dieu 100%, il est homme 100% pour nous montrer la voie, pour nous éclairer, pour nous amener vers le Père. C'est son message seul qui est un message de salut, le message de délivrance, le message de restauration, le message de pardon, le message de paix et d'amour. Celui qui croit en lui sera sauvé. Celui qui ne croit pas en lui ne sera pas sauvé. Pour être sauvé, nous devons croire que Jésus est le Messie. Jésus est le Fils de Dieu. Nous devons le confesser de tout notre cœur en vrai, qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et si vous me voyez, vous voulez accepter chez Jésus-Christ, je vous prie, je prie cette prière, répétez cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je crois
toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, viens rester dans mon cœur. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ôte mon nom du livre de la condamnation et inscris mon nom dans ton livre de vie. Saint-Esprit, viens comme celui qui me conforte, me réconforte, me conduit dans la sagesse de Dieu. Et si vous faites cette prière, bien-aimés, vous êtes sauvés. Et je prie pour vous que l'Esprit du Seigneur vienne sur vous et vous guide et vous conduit dans les voies du Seigneur Jésus, afin qu'il vous amène à découvrir Jésus. Soyez bénis et que le salut soit votre portion. Au revoir et à la prochaine, au nom de Jésus. Bye.